Bonjour à vous qui nous retrouvez dans ce nouvel épisode de Food Kitchen. Aujourd'hui, un épisode spécial sur l'équipe de France masculine qui reprend le train-train quotidien des rassemblements en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour cette émission, je retrouve évidemment mon coéquipier habituel, JB. Comment ça va? Eh ben, écoute, ravi d'être avec tous les deux pour parler de cette trêve internationale. Ça va très bien de mon côté. Super. Et évidemment, pour cette nouvelle saison, on a fait des nouvelles recrues. On a sélectionné même une joueuse maintenant indéboulonnable de notre système, j'ai envie de dire. Notre recrue, Erland, rejoint l'équipe. Comment ça va, Erland? Ça va super, contente d'intégrer l'équipe et hâte de commenter tout ça avec vous. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Qu'est-ce qui te lie un petit peu à l'équipe de France pour ceux qui ne te connaissent pas encore, du coup? Exact. Alors moi, c'est Erland. Je suis tombée dans le foot, j'avais 7 ans, c'est-à-dire lors de la finale de 1998. J'ai découvert le foot à travers cet événement. J'ai vu qu'il était très fédérateur, qu'il était très entraînant et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser justement à ce sport et j'ai commencé à suivre juste les compétitions internationales. Et à partir de 2010-2011, je me suis encore remise dedans. Et j'ai redécouvert encore ce sport que j'avais aimé, que je suivais. Et voilà, des joueurs comme Thierry Henry, Olivier Giroud m'ont fait aimer fortement cette équipe. Justement, j'allais vous poser la question un peu en ouverture. Si je vous dis équipe de France, c'est quoi c'est qui le joueur ou la personnalité qui vous revient à l'esprit en premier? Vas-y, Erland, si tu veux, tu t'étais bien parti. Moi, j'ai spoilé. Moi, c'est Olivier Giroud et Thierry Henry. Les deux, franchement, pour moi, ils représentent des piliers assez forts de l'équipe de France parce que moi, c'est leur jeu qui m'ont impressionné, qui m'ont fait aimer cette équipe. C'est à travers ces joueurs que j'ai aimé l'équipe de France. Donc, les deux joueurs Les deux préférés. meilleurs buteurs en plus de l'histoire. Ouais, Exactement, en plus. En ça, c'est le plus. choix, le choix du roi. Et toi, Ouais, JB, si je te il y dis en a équipe de plein. France? Il y en a plein. Moi, je pense que je suis un tout petit peu plus jeune qu'Erland parce que j'avais 5 ans en 98. Mais, euh, mais je dirais, on est d'accord que Zidane ne compte pas. C'est marrant, je vais mettre Henry en dénominateur commun. Parce que Thierry Henry, c'est pareil, c'est toute mon enfance aussi avec Arsenal, mais aussi avec l'équipe de France. Et en deuxième avec lui, on va dire que c'est plus une doublette Henry et Trezeguet. Parce que Trezeguet, c'est mon premier vrai énorme souvenir, on va dire joie de fou quand pour le coup, j'avais 7 ans. En 2000 avec 2000. ce but en or. Oh, Et depuis, il n'y a plus jamais eu de but en or. Et c'est c'était un fini. sacré moment. Ouais. Donc j'irais Trezeguet et Henry pour le Ah, mythe. Ouais, des sacrées légendes du coup dans vos mémoires. On va parler peut-être de joueurs qui sont peut-être un peu moins mythiques pour le moment, avec cette Ça, liste on te laisse pour ça. du non moins mythique Didier Deschamps, qui a livré sa liste de 23 joueurs pour les deux premiers matchs des qualifs pour la Coupe du Monde 2026, puisqu'on rappelle que la France n'est pas encore qualifiée, pas officiellement, exact. même si on peut imaginer que les adversités sont un peu moindres. Une liste de 23 joueurs qui a évolué entre-temps. On peut rapidement l'énoncer. Donc, dans les cages, il a évidemment rappelé Mike Maignan, Lucas Chevalier et Brice Samba. En Mm. défense centrale, il avait initialement appelé Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Malo Gusto, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne et Ibrahima Konaté. Milieu de terrain, Adrien Chouamini, Adrien Rabiot, la doublette des Adriens, Manu Koné, Désiré Doué, Kefren Turam. Et enfin, en attaque, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Marcus Thuram, Marnès Sakliouche, Ryan Cherki et Bradley Barcola. Donc c'est une liste qui est Exact. une liste de 23 assez séduisante qui a été amenée à évoluer. Est-ce que l'un d'entre vous, pardon, veut éventuellement évoquer les forfaits qu'il y a pu y avoir? Par rapport à Cherki et par C'est rapport à ça. Et Cherki Saliba, et Saliba. voilà, donc Et du coup, c'est on pas avait dit. Benjamin Pavard et Hugo Ekitike qui ont remplacé les deux absents. C'est ça Exactement. exactement. C'est ça. Donc on avait Hugo Ekitike qui était peut-être l'absent le plus notable de la première liste, Hmm. qui fait sa première apparition pardon, chez les A en remplacement de Ryan Cherki. On avait des doutes aussi sur la présence de Ibrahima Konaté et de Ousmane Dembélé qui étaient sortis le week-end juste avant de retrouver les Bleus. Finalement, ils seront bien là. Le staff a précisé que c'était des crampes voilà, qu'ils ont souffert sur le week-end.
Mhm. Ensemble, on va revenir un peu sur les satisfactions et puis les déceptions qui ont pu émerger de cette liste. On peut commencer un peu sur les déceptions pour finir sur le positif. Est-ce qu'il y a une déception qui a marqué vos esprits sur l'annonce de cette liste? On peut penser, je sais pas, à un joueur ou un secteur de jeu. Bah, Alors moi, vas-y. tu veux y aller? Non, vas-y, Arlande, vas-y, avec plaisir. Alors moi, par rapport à la déception de cette liste, je trouve que Didier Deschamps a pris des risques et qu'il n'est vraiment pas allé jusqu'au bout de ses risques. Il nous a vraiment surpris au travers de cette liste, mais il n'est pas parti au bout du risque. Quand je dis ça, je pense surtout à Marcus Thuram, qui nous a fait une Coupe du Monde assez correcte. Mais depuis cette Coupe du Monde, je trouve que peine à trouver les cages. C'est vraiment, moi, pour moi, c'est une souffrance de voir Marcus Thuram devant échouer devant les cages. Et je trouve que on a essayé plein de choses, on a essayé plusieurs combinaisons autour de Thuram, mais finalement, il n'arrive pas à trouver son jeu en équipe de France, alors qu'en club, il cartonne. Et en club, il cartonne, il trouve les cages en moins de 10 secondes des fois. Donc, moi, en fait, ma déception, elle est là. Je trouve que Didier Deschamps n'est pas allé jusqu'au bout de son risque. C'est-à-dire qu'il a exclu certains joueurs, c'est-à-dire au départ, c'était Pavard, mais finalement, il a rappelé suite à la blessure de Saliba. Mais je trouve que sa prise de risque, elle pouvait être encore un peu plus poussée et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce risque-là. C'est-à-dire qu'il aurait pu voilà, changer, prendre un nouveau joueur, parce qu'on a beaucoup de choix, on a un bon vivier d'attaquants en France, et je trouve qu'il aurait pu prendre ce risque de changer de joueur. Hmm. Ouais, Est-ce que je tu suis es assez d'accord? d'accord avec toi là-dessus. Ouais, tu es d'accord avec ça, du coup, JB? Ouais, je suis d'accord. Alors, je pense qu'il aurait, enfin, Didier Deschamps aurait pu encore plus s'aventurer dans des risques. Parce que pour le coup, je trouve qu'il a pris, pour le coup, moi, aucun risque. Et c'est ma grosse déception sur plein de sujets. Déjà, Ekitike, moi, c'était ma plus grosse déception quand je l'ai pas eu dans la liste. On avait discuté ensemble le volet Première Ligue et la preview. Moi, je voulais vraiment le voir en équipe de France. Titulaire en pointe. Donc, je pense pas qu'il le sera sur le premier match, mais j'avais envie de le voir dans le groupe. Malheureusement, il a été appelé parce que Ryan Cherki, que je voulais aussi voir du coup, Voilà. a été contraint à l'abandon. Mais par contre, là où il y a eu zéro prise de risque, pour moi, c'est garder les frères Hernandez. Pour moi, les Mm. deux n'ont rien à faire dans la liste de l'équipe de France. Quand tu pars en Arabie Saoudite, pour moi, c'est déjà un no-go pour être niveau rythme. À part si tu t'appelles N'Golo Kanté, niveau rythme, t'as rien dans les jambes. Je trouve que Non. le niveau, il est vraiment pas forcément très bon. Et quand on est en compétition internationale, du coup, ça se ressent au fur et à mesure des matchs. Donc, clairement, Hernandez, la saison 2025-2026, à la fin de la saison, il n'aura aucun rythme dans les jambes. C'est Je ça. parle surtout pour Théo. Et malheureusement, à gauche, du coup, on n'a que Lucas Digne, pour moi, qui sera, pour moi, qui part titulaire, parce que pour moi, je le trouve du coup maintenant meilleur qu'Hernandez, Tiens. qui est moins bon depuis quelques temps. Mais Mm. on n'a même pas testé d'autres gars à gauche. Là où à Ouais. droite, on est plutôt solide, on l'avait évoqué, mais entre Gusto et Koundé, je pense qu'on est vraiment ceinture Mm. bretelle. En défense centrale, le fait que Pavard soit rappelé à la place de Saliba, ça me choque pas. Même Mm. si, voilà, ça me Ouais. choque pas parce qu'on est tellement solide, je trouve, d'un point de vue défensif, entre les Upamecano, les Konaté, même Koundé qui peut jouer axe. C'est pas le truc qui me choque le plus. Par contre, et pour finir dessus, et là, je vais pas dire que c'est la faute de Deschamps parce que je pense que c'est une faute de formation, je pense, française. J'ai re-regardé une fois la liste, et la déception, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain qui était notre force Oui. pendant des années. Je sais pas si tu as vu Erland, mais moi, quand je vois que tu as Tchouaméni qui est que l'ombre de lui-même depuis 2 ans, Adrien Oui. Rabiot qui est Adrien Rabiot, Mm. euh, du coup, Désiré Doué qu'on doit mettre en milieu sur la liste pour pouvoir libérer Ouais. une place Là, devant. c'est le changement. C'est le changement par rapport à la Ouais, liste précédente. Ouais. mais du coup, moi, Koné, j'ai énormément, enfin, je l'aime bien, et je trouve que c'est un bon joueur en plus. Il a fait une super saison à passer avec la Roma. Mais quand tu dis que tu pars sur logiquement, un mondial 2026 avec Koné, Chouameni, Rabiot en titulaire, moi, je pense que j'ai de gros doutes. Et pour moi, une équipe solide, toutes les équipes championnes du monde, depuis que moi je regarde le foot, c'est que des équipes qui ont un milieu de terrain qui est monstrueux. Et la preuve Exactement. en est en 2018. Voilà.
Totalement. C'est justement Tu vois? la déception que je voulais c'est justement la déception sur laquelle je voulais un peu vous entendre. C'est celle que j'ai relevée en priorité personnellement. C'est Mm. ce secteur du milieu de terrain où il y Ouais, a du coup que déception. 5 noms qui sont appelés, dont Désiré Doué qui est descendu d'un cran, puisque lors du Hmm. précédent rassemblement, Didier Deschamps avait été interrogé à son sujet pour savoir dans quel rôle il le voyait. Et il avait répondu que pour lui, c'était un joueur de côté, donc qui Oui, plus est offensif. exactement. Hmm. Donc un attaquant, on peut imaginer ailier gauche, ailier droit, parce que voilà, il est quand même assez polyvalent, mais Mm. pas au milieu de terrain, en tout cas pas dans un rôle de 6 ou de 8. Mm. C'est un rôle pour lequel au PSG, il n'est même pas forcément fixé d'ailleurs, donc c'est pas Ouais. forcément un secteur dans lequel on pourrait le voir au quotidien et pour lequel on pourrait se trouver ça judicieux de l'appeler dans ce Hmm. secteur-là. Donc pour moi, c'est, comme tu disais, un secteur pourtant qui est très intéressant et très important à observer parce que c'est celui qui nous a fait le plus défaut sur les dernières campagnes, en fait. Depuis qu'on a perdu Exactement. N'Golo Kanté et Paul Pogba, qui étaient, comme tu disais, un peu pour la défense centrale Clairement. ceinture et bretelle. Non, pour moi, là, il y a vraiment une perte de qualité cet endroit-là, et qui plus est en quantité, là, pour le coup, parce que certes, Oui, Tchouaméni, bon, c'est l'ombre de lui-même, mais quand il est à son top Carrément. niveau, c'est un top milieu. Hmm. Manu Koné, c'est un très très bon milieu, mais encore en progression. Il y a Kefren Turam, c'est un tout jeune, tout frais, qui est ouais, hérité d'ailleurs du numéro 6 sur le prochain rassemblement. Ouais. Donc on va voir comment est-ce qu'il va aborder cet héritage-là. Mais c'est vrai que c'est un secteur pour moi qui manque un peu de quantité, même plus que de c'est ça. qualité. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas d'absent, vraiment notable. Bon, je te dis, même Kamavinga qui est blessé, mais pour moi, Kamavinga, il est pas bon depuis pareil 2 ans. Pareil. Du coup, tu regardes notre vivier euh, sur les 3 4 prochaines années, j'arrive même pas à te sortir de nom. Moi, j'aime bien Enzo Mio, qui est un super joueur, et j'aurais potentiellement aimé voir C'est pas mal, ouais. être appelé. Mais sinon, franchement, c'est une grosse, moi, c'est une grosse déception de voir un milieu de terrain aussi décimé quand on a connu des milieux comme tu disais, Pogba, N'Golo Kanté, pour ne citer que. Mm. C'était incroyable. Ce qui fait, ça met Écoute, vraiment l'attaque et la défense en souffrance. Hmm. Et franchement, en tant que spectateur, on souffre énormément. Et moi, par rapport à Rabiot, par exemple, euh, par rapport à ce qu'a dit Didier Deschamps en conférence de presse, c'est vraiment par rapport à l'expérience. Le fait qu'il soit là depuis un certain temps en Hmm. équipe de France et que voilà, il veut qu'il y ait des leaders sur chaque poste. Et en fait, je vois que Rabiot, en fait, il le met là pour qu'il puisse encadrer justement les plus jeunes, qu'il puisse être un leader de milieu, mais en termes d'efficacité, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il nous apporte vraiment des solutions. Hmm. Parce que vraiment, le milieu, moi, franchement, ça fait quelques matchs. On est vraiment en souffrance. C'est comme si c'était une passoire qui était trouée. Les joueurs ne font pas correctement leur pressing. C'est assez compliqué, je trouve, Ouais, je suis avec ce d'accord. milieu-là. Et Rabiot, moi, pour moi, il est là juste parce que voilà, c'est un ancien, il a connu les grosses compétitions avec l'équipe de France et on le met là, à ce poste-là, comme leader. Bon, après. Mais en termes Mais d'efficacité, c'est c'est compliqué. ça. C'est un milieu l'exomile, on va dire, parce que clairement, c'est ce qui va se passer. T'as aucun accélérateur de jeu. Si tu Ouais. pars sur l'équipe qu'on a dit avec Rabiot, Tchouaméni et un plus un, je ne sais pas qui sera présent, mais le seul accélérateur de jeu qui peut potentiellement faire le relais de Griezmann en 2022, c'est un Désiré Doué à ce poste-là, Ouais. qui peut jouer en 8 et demi. Moi, je suis curieux de le voir quand même à ce poste-là, mais c'est quand même Mm. beaucoup trop léger et beaucoup trop d'incertitudes pour alimenter nos attaquants, en tout cas, donc je sais pas, est-ce que Olysée va jouer 10? Est-ce qu'on va jouer avec deux milieux, Rabiot, Tchouaméni par exemple, ou Koné, Tchouaméni ou Koné, Rabiot, je sais pas, mais moi je partirais plus sur cette, quitte à être décimé le terrain, autant jouer avec deux milieux de terrain et euh, consolider notre attaque encore plus. Sachant qu'en Mm. défense, on est quand même, je trouve, plutôt sécure. Ouais, on est sécure pour le tout. Avec les retours des blessés, on est sécure, je trouve. c'est ça, et puis bah, tu parlais un peu du vivier potentiel au milieu de terrain. On a eu quand même la blessure de Bouba Camara le week-end juste Hmm, avant, qui est c'est pour moi vrai. un nom que j'aurais voulu voir dans cette liste. Malheureusement, forcément, il est forfait, il s'est fait, C'est tout le temps la même chose, lui. c'est ça, les Ouais, adducteurs, je crois, donc Ouais, c'est forcément, c'est ça. un peu frustrant, parce que ouais, pour ça moi, fait c'est vraiment souvent, hein. Hmm, pour moi, c'est un des peut-être 2 ou 3 meilleurs je suis Français à d'accord. son poste, Je et suis il aurait d'accord. largement sa place. Mais c'est vrai que ça pose forcément question. Avec 5 noms au milieu de terrain appelés, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une nouvelle composition, une nouvelle formation
au niveau de l'esprit de Didier Deschamps? Est-ce que, par exemple, il pourrait passer à une défense à 5, un 5-2-3, par exemple, ce qui pourrait peut-être permettre de mettre en avant des individualités, comme tu évoquais, Erland, comme Marcus Thuram, peut-être trouver un nouveau système qui pourrait Ouais. convenir peut-être à davantage d'individualités? Ou est-ce que pour vous, on risque d'être encore bloqué sur un simple 4-3-3 ou un 4-2-3-1? Ah, je pense qu'on va rester sur un 4-2-3-1. Je vois pas le. Deschamps l'a essayé le 5-3-2, je crois que c'était post-Coupe du Monde, non, c'était pas pour l'Euro Ouais, 2022, ouais. Où franchement, ça n'a pas forcément été très, très Concluant, ouais. concluant, ouais. Et surtout quand défense, la défense à 4 avec nos deux centraux, que ce soit. Franchement, pourtant, je suis pas un grand fan du joueur de base, mais Upamecano, je trouve, à chaque fois en équipe de France, je trouve vraiment excellent. Ouais, vraiment. Euh, Malheureusement, Konaté, c'est pas forcément, je dirais pas forcément la même chose sur lui. Mais bon, sur une rencontre contre l'Ukraine ou et l'Islande, j'estime que Konaté ou Upamecano, ça fera largement l'affaire. Même si Mm. j'aurais aimé voir un Maxence Lacroix à la place je suis d'accord. d'Hernandez, au moins dans le groupe. Ouais. Mais bon, Deschamps ne veut pas essayer quoi que ce soit, c'est malheureux. Même Mais un Loïc euh, Badet qui avait été Même à appelé. Loïc Badet, ouais. Aussi? Exactement, c'est ça. Donc, sur la défense, on va dire qu'il restera sur la défense à 4 et limite avec trois centraux comme Koundé à droite et un Digne à gauche. Et après, un milieu de terrain, il partira sur un milieu de terrain à 2, un double pivot. Koné et un plus un, je pense que je prends dans la tête de Deschamps, c'est typiquement le joueur un peu musculeux qui court beaucoup et Mm. qui est plutôt, enfin, qui donne pour le collectif, avec un plus un et mettre, pour moi, et du coup, ça pourra rejoindre après mes attentes, pour le coup, c'est vraiment une attente particulière cette saison. C'est Olysée, pour moi, c'est l'année de l'éclosion, de la consécration, pour Yes. reprendre Gaulle, la- le film. Mais pour moi, j'espère que Olysée va être le dépositaire du jeu en Mm. numéro 10 de l'équipe de France et qu'au Bayern, il va casser la baraque pour arriver à la Coupe du Monde en vrai leader technique de l'équipe de France. Exact. Est-ce que Exact. c'est ton point positif justement de cette liste, JB, le Ouais, rappel de Olysée? bah, c'est le point positif en même temps. Plus qu'un point positif, c'est pour moi, j'ai énormément d'attentes sur lui. Vraiment, quand tu regardes le quatuor offensif possible avec Dembélé en pointe, Mbappé à droite, enfin à gauche, Doué à droite, enfin peu importe, en fait, c'est interchangeable. Et, Mm. euh, et Olysée en 10, t'as Ego Kitiki aussi qui peut jouer. Enfin, franchement, c'est dingue le vivier offensif. Mais pour moi, le détonateur et qui doit faire le lien justement entre un milieu de terrain sous l'exomile et une attaque hyper active, il faut un Olysée qui ait le bon tempo en fait. Et pour moi, j'attends énormément de lui, ouais. Mais c'est mon gros point positif de cette liste où il y a une continuité avec lui. Erland, tu rejoins JB aussi sur ce point-là? Exact. Moi, je le rejoins et moi, mon point positif, c'était à Cliouche. Franchement, Mhm. c'est le joueur. Moi, c'était un de mes favoris dans les espoirs et j'ai eu l'occasion de le voir jouer le jour de la finale des JO 2024. Trop Et bien. je trouvais que c'était vraiment un joueur qui apportait vraiment de l'agressivité, qui a apporté vraiment un plus dans le jeu et qui proposait des solutions. Qui proposait Mhm. vraiment des solutions, même quand ses collègues étaient à bout, il apportait vraiment des solutions. Et je trouve que c'est ce qui nous manque en équipe de France au niveau de l'attaque, ce côté un peu spontané, Je suis d'accord. agressif, qui va dans la surface. Et à Clio, je pense qu'il peut rapporter ce petit piment-là qui nous manque en ce moment dans la. Moi, je trouve que c'est Mhm. vraiment une belle surprise parce qu'on n'a pas eu de bruit de couloir par rapport à son arrivée. C'est-à-dire qu'on était dans notre zone de confort, la zone de confort de Didier. Et là, pour le coup, lui, qui aime beaucoup l'attaque, changer son attaquant comme ça, j'ai dit waouh. C'est-à-dire qu'il met Mhm. Akliouche et il fait monter Doué. Donc, j'ai trouvé ça assez surprenant de la part Mhm. de Deschamps. Et c'est pour ça que je dis qu'il a pris des risques, mais qu'il n'est pas Oui. allé au bout de son risque. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Après, voilà, j'attendais aussi Cherki que sa position se confirme Mhm. justement dans les deux matchs. Et malheureusement, bah là, il est blessé parce que franchement, ce qu'il nous avait déjà donné pendant la Ligue des Nations, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mhm. Je le trouve vraiment intelligent dans son jeu.
méticuleux, mais voilà. Il est blessé, on ne peut pas faire autrement. Après, voilà. Et Kitike a saisi sa chance, alors que carrément. je pense que Deschamps l'avait mis en attente. Il l'avait vraiment mis en Mm. attente, c'est-à-dire qu'il attendait qu'il fasse ses preuves. Mais comme on a eu la blessure de Cherki, eh bien, j'ai hâte aussi de voir ce que Hugo aura à nous donner justement durant ces matchs. Et là, franchement, je pense qu'il doit faire ses preuves. Il n'a pas le choix parce que c'est sa place aussi à la Coupe du Monde qui est en jeu, quoi. Donc, Carrément. à lui de nous impressionner. Donc, de belles surprises dans cette liste avec les changements et autres. Donc, j'ai hâte de voir ce que les matchs vont donner. Ouais, c'est ça le rappel, l'appel plutôt de la convocation pour la première fois de Akliouche. C'était Mm. presque la plus grosse surprise de la liste, au-delà du Carrément. maintien de certains cadres où on peut se dire que c'était une déception de les revoir encore une fois. Est-ce que Mm. ce n'est pas finalement un mauvais timing de l'appeler maintenant Akliouche alors qu'il est peut-être dans une forme un peu plus compliquée par rapport à C'est celle vrai. du printemps, où au final là pour le coup il était vraiment attendu comme Cherki, comme Désiré Mm. Doué. On attendait presque les trois en même temps au printemps pour la Ligue des Nations et pour les amicaux de printemps. Est-ce que le timing Mm. est quand même assez cohérent pour toi, JB? Ah, Deschamps, il est assez coutumier du fait, je crois, sur le fait d'être un peu à contretemps C'est sur vrai. des joueurs qui sont vraiment au top. Ouais, je crois que enfin, alors pour le coup, je suis allé voir tous les matchs l'année dernière de l'OL et pour le coup, quand il est pris en sélection, c'est pas le meilleur Cherki qu'on a. Mm. Moi, le meilleur Hmm. Cherki, il est au mois de mars, avril, où il marche sur l'eau. Et il est un peu moins bon en fin de saison. Et Deschamps le sélectionne, moi, j'étais content, mais c'est comme alors qu'il n'avait pas été pris au rassemblement d'avant. Et Oh, c'est toujours dommage. un peu à contre-courant. Après, voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il a pris Magnus Akliouche et on a pareil, je suis d'accord avec Erland. J'attends énormément de ce joueur et surtout, c'est des joueurs qui ne sont pas du tout compatibles Deschamps initialement. Mm. Je parle de Cherki, je parle de Magnus Akliouche, je parle de Olise également, qui ne sont pas forcément des joueurs qui de base plaisent à Didier. Maintenant, il est obligé de composer avec un héritage olympique qui a fonctionné, en tout cas au milieu de terrain et sur les côtés. Donc, j'ai hâte de voir Akliouche rentrer au moins, faire des rentrées. Je pense ils vont avoir il va avoir du jeu, enfin, du temps de jeu. Donc, je suis curieux aussi de savoir où est-ce qu'il va jouer. Ça, c'est vraiment une des questions. Euh, Hmm. Lui, pour le coup, c'est un profil polyvalent. Il peut jouer à la fois dans le cœur du jeu, c'est comme ça, ce que Olysée peut faire, et aussi sur Mm. l'aile, comme ce que Olysée peut faire. Est-ce que c'est exactement. pas pour l'instant la doublure d'Olysée? On peut l'imaginer dans ce rôle-là. Bah, comme Cherki, Ouais, c'est ça. finalement. Et j'aurais même tendance à dire un peu comme, alors d'un degré moindre, comme Ekitike qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer attaquant de pointe. Et pour moi, même attaquant de pointe, Olysée, Ekitike, si on connaît bien son profil, c'est pas un point de pointe, c'est vraiment un Ouais. 9,5 à la Nico Anelka qui décroche, qui dézone beaucoup. Bon, très rapide aussi. Mais donc, c'est un peu des profils qui peuvent se marcher dessus, c'est un grand mot, mais pour faire tourner et faire entrer des joueurs différents, ça va être intéressant de voir les choix de Deschamps. Mm. Oui, totalement. Un petit point positif aussi pour ma part, pour terminer, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus, c'est le fait qu'il ait sorti plusieurs joueurs du groupe au bon moment pour le coup. Le timing Mm. était plutôt même presque tardif pour certains, mais c'était quand même le bon moment, mieux vaut tard que Mm. jamais. J'ai envie de penser surtout à Warren Zaïre-Emery, qui Enfin. avait fait les derniers rassemblements et qui, pour le coup, là, n'est pas du tout en forme. Et on ne Ouais. saurait même pas à quel poste, finalement, il l'aurait appelé. Hmm. Est-ce que c'était en défense? Parce que, pour le coup, au PSG, c'est la doublure de Achraf Hakimi. Ou alors au milieu de terrain, qui est plutôt son poste naturel, on va dire. Mm. Donc, pour moi, là, pour le coup, c'est un bienfait pour le joueur et pour la sélection, puisque c'est pas forcément un cadre pour l'instant Mm. installé, même si on se demandait sur les derniers rassemblements qu'est-ce qu'il faisait Ça. encore là, limite. Mais là, pour le coup, c'est un joueur qui a explosé hyper tôt, Ah bah oui. dès 16 ans, et qu'on voyait gros comme le monde. Hmm. Vraiment, qu'on attendait limite finaliste en Ligue des Champions, alors que voilà, ça reste un jeune qui vient de passer le bac et qui est plus jeune que moi. Enfin, voilà, il a encore C'est tout à vrai. prouver finalement. Donc pour moi, Ouais. il y a une question du point de vue de la santé, à la fois physique, mentale du joueur qui va pouvoir un peu se retrouver Mhm. finalement dans la situation d'un joueur de son âge.
c'est-à-dire c'est pas ça. forcément avec les A et limite éligible pour les prochaines sélections avec les espoirs, Mm, là où il pourra encore continuer à maturer son jeu. Et carrément. dans un autre registre, je pense qu'on pourra l'évoquer après, je vais pas vous laisser la parole sur Zaïre Emery, mais il y a aussi le cas Colomoni qui a sorti Hmm, peut-être quand même au bon moment. ouais, carrément. exactement. Mais Bah, t'as tout pour lu. T'as Zahir, tout lu. Hmm. Ouais, pour vas-y. Zaïre Emery, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Pour moi, je trouvais, franchement, j'ai été vraiment soulagée de ne pas le voir sur cette liste parce que Hmm. je trouve que, pareil, il est l'ombre de lui-même depuis que ce soit à Paris, que ce soit en équipe de France. Il est là, il a vraiment perdu en confiance. En fait, je pense que ses blessures l'ont vraiment fait perdre en confiance. Et moi, j'ai trouvé qu'on l'a retiré trop tôt des espoirs. Il était en train d'exploser avec les espoirs, il fallait le laisser dans cette lancée-là. Et on l'a pris beaucoup trop tôt. On l'a pris vraiment beaucoup trop tôt. Et là, par exemple, dans la conférence de presse de Didier Deschamps, il a ouvert la porte pour qu'il retourne en espoir. Hmm. C'est le même schéma qu'a vécu Kefren. Kefren aussi est en espoir, il est venu en équipe A, après il est retourné en espoir. Donc, je pense que c'est pas plus mal qu'il puisse retourner, retrouver sa confiance, retrouver son jeu, retrouver cette flamme qu'il avait parce que je trouve Hmm. qu'il est éteint, qu'il est vraiment éteint Hmm. et ouais, et la concurrence est assez rude. Donc, sa place aussi est très prisée. Donc, je pense que retourner en espoir pour lui, ça lui ferait pas du mal. Ça pourrait lui faire un coup, mais pour qu'il il est encore jeune, il a quoi? Il a 19 ans. Il a peut-être Hmm, c'est dix-huit, ça. 19 ans. Donc, Ouais. il a encore le temps d'évoluer et Hmm. d'exploser à son prime, quoi. Donc, j'étais soulagée pour lui, vraiment pour lui et pour notre jeu aussi, et qu'il puisse évoluer et retrouver la confiance Hmm. qu'il a perdue, tout simplement. Bah, moi, j'ai un plus un populaire opinion sur Zaïre Emery qui est, je le trouve un peu, je trouve qu'on a fait beaucoup autour de lui parce que C'est c'était sombre. un jeune du PSG et que les Mm, jeunes du PSG, quand ils explosent, sont pas forcément mis en avant ou Hmm. partent beaucoup. mm, Nkunku, Coman, Maignan, pour ne citer que, ils mm, partent beaucoup à l'étranger pour pouvoir performer. Et du coup, on a voulu en faire des cas, je trouve, avec Zaïre Emery. Et il y a plein de sélections, j'ai pas compris pourquoi il était appelé. mm, L'Euro, j'ai pas compris pourquoi il était à l'Euro. Il y a plein de sélections, j'ai pas vraiment compris. mm, Et je trouve ça, faut le laisser redigérer tout ça et, mm. euh, et est-ce que ça, on va dire ça, son envol passera par un départ du Paris Saint-Germain? Je pense. Personnellement, je pense que c'est peut-être ce qui lui ferait du bien de partir dans un club peut-être de seconde catégorie pour, Ok. comme tu disais, c'est un peu à la France Espoir du coup où il pourrait davantage exprimer son jeu. Pour moi, quand tu as cet âge-là, il faut jouer. Il faut jouer des matchs, il faut avoir du temps de jeu, il faut s'exprimer, Mm. il faut faire des erreurs, enfin, et là, le problème, c'est qu'il fait des bouts de banc et en plus, quand il rentre, c'est pas forcément toujours à son poste. Donc pour moi, c'est plus le, le rincer un petit peu qu'autre chose, l'essorer qu'autre chose. Mm. Ouais, Mm. totalement. Et donc, dans le deuxième aspect, j'évoquais aussi Randal Colomoni, donc, qui était absent de la liste. Et en même temps, enfin, lors du premier jet de la liste, il n'y avait pas non plus Hugo Ekitike. Mm. Pour moi, il y avait un peu ce bilan qui était un peu terni par justement l'absence d'Ekitike dans la liste et la présence d'Akliouche, limite, qui prenait sa Mm. place numériquement, dans le sens où, du coup, l'absence d'un nouveau neuf pour concurrencer Colomoni laisser justement clairement la porte ouverte à Colomoni qui n'est pas Oui. très très performant. Mm. Donc pour moi, ça laissait un peu vraiment l'opportunité de rappeler naturellement Colomoni dès la prochaine liste, une fois qu'il aurait retrouvé de la forme. Là, Mm. il a signé à Mm. Tottenham, mais maintenant qu'il y a aussi l'appel d'Ekitike dans la liste, est-ce que pour vous, ça peut rebattre les cartes en vue de la Coupe du Monde 2026, maintenant qu'il y a un nouveau neuf dans la danse? Bah, tu connais tout le bien que je pense d'Ekitike, mais par contre, je n'enterrerai pas Colomani Chou, les gens sont assez durs avec lui. Et pour vous, j'ai bien hâte de voir comment il va s'adapter au jeu de la Première Ok. Ligue et de Tottenham qui n'a pas forcément de neuf, bon, Richarlison qui n'est pas forcément du tout dans le même registre. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner à Tottenham. Surtout que Tottenham fait plutôt, alors hormis la défaite de ce week-end, fait plutôt un bon Mm. début de saison. Ça joue très bien, Et hein. ouais, et, euh, et je trouve qu'il colle plutôt au profil que Franck veut avoir.
Et franchement, j'ai bien, bien hâte de voir ce qu'il va faire avec Tottenham. Et je l'enterrerai vraiment pas dans la liste de Deschamps à la Coupe du Monde. C'est le Mm. joueur du devoir de Deschamps. Deschamps, je pense qu'il connaît tous les trucs. Il sait très bien que Colomani, il a vécu un été compliqué, reste ou part à la Juve. Hmm. Euh, euh, Va faire son transfert, joue, et du temps de jeu, et vous inquiétez pas, on va le revoir en mars si l'un des attaquants ne perf pas. Ce que je n'espère pas, parce que voilà, mais je pense qu'il ne faut pas forcément enterrer Enterré. tout de suite Randall Colomoni. Mm. Est-ce que pour vous, c'est qui est-ce qui sauterait en premier, par exemple, si on a un retour en forme de Colomani et qui serait totalement éligible pour le prochain rassemblement? S'il y a un offensif qui devait malheureusement perdre sa place, est-ce que ce serait directement Ekitike? Est-ce que ce serait un Akliouche qui perdrait directement et qui en prendrait les frais? Ah, moi, c'est Bonne Thuram, hein, question. me disait Ouais, moi, Erland. Hein. ouais, pareil. Moi, je suis Mm. d'accord. Moi, vraiment, Surtout, Thuram. surtout le système de jeu de Deschamps. C'est pas du Mm. tout adapté. Thuram, il excelle avec une autre pointe, Mm. avec Martinez euh, à l'Inter. Et là, clairement, il n'y a pas ce profil-là en équipe de France. Et on ne jouera jamais comme ça. Non. Ouais. Pour vous, c'est Il faut le joueur vraiment. totalement compatible avec le Ouais, système de jeu de Deschamps? de loin. Exact. De loin. Et moi, je trouve que Randall, il a ce côté qui peut être très décisif. C'est-à-dire que quand il fait certaines entrées, et on a pu le voir Hmm, à la Coupe du Monde de 2022, c'est un joueur qui peut, en fait, il apporte ce plus, en fait, je ne sais pas comment on pourrait dire, cette niaque, cette envie de gagner, en fait. C'est-à-dire que là ouais. où ses équipiers seraient fatigués, en fait, lui, il arrive avec une nouvelle énergie et il change vraiment le cours du jeu. On a pu le voir avec le match Hmm. du Maroc, où il a fait une entrée 45 secondes et c'était dans les filets, quoi. Pour le coup, C'était dans les il est filets. vraiment. Et, Ouais. ouais. Non, mais il est Et vraiment Deschamps compatible. ouais, voilà. Oui. Pour le coup, Hmm, vraiment, c'est pour moi, sa place, c'est vraiment Deschamps, quand il a parlé de lui à la conférence de presse, c'était vraiment quelque chose de provisoire. C'est-à-dire que la je suis situation du d'accord. club était compliquée entre le PSG et la Juve. Hmm, Donc, en clair, il a dit, bon, que tout ça se décante. Et en plus de c'est ça. ça, le temps de jeu, c'était assez compliqué. Il n'est pas dans un rythme international. Donc, en clair, pour lui, il attend que Randall puisse retrouver son temps de jeu, qu'il puisse Hmm. retrouver sa forme pour le réintégrer dans l'équipe. Pour moi, la place de Randall sous l'ère Deschamps, elle est assurée. Ouais, c'est Je vrai. suis En d'accord. plus, Mais lui aussi, c'est un profil. vas-y. Pardon, vas-y. Non, excuse-moi. Non, j'allais dire, c'est un profil qui est lui aussi très très jeune. Il a percé très très tôt aussi du Bien côté de sûr. Nantes. Tout s'est accéléré très très vite Bien sûr. entre son départ à Francfort, sa signature au PSG. Tout c'est, Le enfin prêt, voilà, le le montant prêt à est la quasiment à Juve. trois chiffres. La Juve, le retour au Hmm. PSG très 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 compliqué pour le coup. Tottenham maintenant, je crois qu'il a 22 ans, 23 ans. Lui aussi, ça allait très très vite. Donc Mm. forcément, on a hâte de voir ce que ça va donner. Carrément. Carrément. Très hâte. Et Hâte, hâte. pour finir, il nous reste deux-trois minutes avant qu'on ne se quitte. On peut parler rapidement des matchs amicaux qui nous attendent. Donc, il y a un déplacement en Pologne pour affronter l'Ukraine et ensuite une Yes. réception de l'Islande au Parc des Princes. Est-ce que pour vous, Mm. cette liste-là a moyen de faire un 6/6? Moi, je me Mm. vois bien aller faire un nul en Pologne face à l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine, c'est une vraie belle équipe qui joue vraiment bien. Ils ont des Mm. vrais bons joueurs de ballon qui jouent maintenant dans les grands championnats. Mm. Donc, je nous vois bien nous faire accrocher, même si c'est potentiellement le style d'équipe qui. L'ancienne Pologne, enfin, l'ancienne Ukraine, pardon, aurait été compliqué à jouer parce que bloc bas ou autre. Là, c'est une équipe qui joue, donc on peut potentiellement trouver des espaces. Et je pense que l'Islande sera une formalité au Parc des Princes. Et toi, Erland, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je partirais sur 2 victoires. Je dirais que c'est vraiment des Optime. matchs où Deschamps peut se permettre de tester des choses. Là, je sentirais bien un chevalier au cage, par exemple, pour tester sa forme. Il peut se permettre sur ces matchs-là de tester ses joueurs, de tester des techniques, des stratégies. Donc, pour moi, vraiment, c'est vraiment un entraînement et qui peut être concluant si il place bien les joueurs, Hmm. justement. Donc, il peut se permettre de tester des choses. Après, quand on sera en octobre, novembre, là, il faudra plus rigoler. Là, il faudra vraiment installer le jeu parce que là, on parle quand même de qualif au mondial. Donc, moi, je vois 2 victoires. Je vois 2 victoires. Ça sera pas facile, facile. On ne fera pas un score de Gibraltar, mais on peut gagner ces matchs. Concrètement, ces 2 matchs peuvent être gagnés facilement si Deschamps fait les bons choix dès le départ avec la composition.
Ok, super. Donc, quand même de l'optimisme de part et d'autre. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre Juste, temps. si tu as, Oui, vas-y. 2 secondes, Arthur, j'ai Vas-y. oublié en plus de faire une parenthèse sur le sujet. En vrai, au milieu de terrain, il manque, si, une de mes déceptions, il manque un mec et je reviens en fait au rétropédalage, c'est Coco Tolisso. C'est Ah. incompréhensible qu'il ne soit pas. C'est une parenthèse, mais il faudrait une émission entière pour parler de Corentin Tolisso. Ah ouais, non, mais là, les Lyonnais, ils nous aiment pas trop des choses. Non, 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 je te Ils confirme. nous aiment pas trop. C'est vrai. On en fera peut-être une émission un peu plus tard. Merci beaucoup, en tout cas, Avec plaisir, pour votre analyse sur cette liste. Et donc, rendez-vous potentiellement après ce rassemblement. On fera un petit point ensemble sur ce que ça aura donné, avec forcément carrément. une liste très excitante quand même, il faut le dire, sur le papier. Carrément. Exactement. En tout cas, je vous Eh ferai un ben, petit live au Parc des Princes. super, on aura Yes. notre reporter sur place. On espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner votre avis sur cette liste, pardon. On va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo sur Food Kitchen. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis salut! À bientôt. Ciao. Allez!